السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ الأعزاء، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. Aujourd'hui, nous allons voir le cours de travail et énergie cinétique, cours physique, première bac BIOF. Grand 1, énergie cinétique. Alors, on va voir l'expression de l'énergie cinétique dans les deux cas de type de mouvement, c'est-à-dire dans le cas d'un mouvement de translation et dans le cas d'un mouvement de rotation. Titre 1, énergie cinétique d'un corps solide en translation. Voilà l'énergie cinétique d'un corps solide de masse M et de vitesse V, c'est-à-dire un solide de masse M qui se déplace par la vitesse V au mouvement de translation est donné par la relation suivante. Alors l'énergie cinétique EC, symbolisée par EC, égale 1 demi M V carré. EC, c'est l'énergie cinétique en joules, la masse du corps en kilogrammes et la vitesse du corps en mètres par seconde. Deuxième cas, énergie cinétique d'un corps ou bien d'un solide en rotation. On considère un corps solide en rotation autour d'un axe fixe avec une vitesse angulaire oméga. Donc, tous ces points sont en rotation avec la même vitesse angulaire et chaque point a sa vitesse linéaire. VI est égal à I fois oméga I, c'est-à-dire la vitesse linéaire dépend de la position de ou bien l'existence du point matériel considéré. Alors l'énergie cinétique de l'ensemble de tous les points matériels du corps est donnée par la relation suivante. EC est égal à la somme de ECI, avec la somme de ECI est égale à EC1 plus EC2 plus EC3 jusqu'à ECN, c'est-à-dire énième point matériel d'un solide. Alors on remplace l'expression de l'énergie cinétique EC1 égale 1 demi M1 fois V1 au carré plus 1 demi M2 V2 au carré plus 1 demi M3 V3 au carré jusqu'à énième point matériel du corps solide. On remplace l'expression de la vitesse linéaire par R fois oméga. Voilà. L'expression devient 1 demi M1 R1 fois oméga le tout au carré plus 1 demi M2 R2 oméga le tout au carré jusqu'à n point matériel. Alors on factorise par le facteur commun entre les expressions. Alors 1 demi M ou bien 1 demi oméga au carré, c'est le facteur commun, multiplié par M1 R1 au carré plus M2 R2 au carré plus M3 R3 au carré jusqu'à Mn Rn le tout Rn au carré. L'expression finale EC égale 1 demi oméga au carré fois la somme de MI et RI au carré. Alors on pose la somme de MI RI au carré est égale G delta, c'est le moment d'inertie du corps solide par rapport à l'axe de rotation delta.
Par conséquent, l'énergie cinétique d'un corps solide en rotation autour d'un axe delta est donnée par la relation, voilà l'expression littérale de l'énergie cinétique dans le cas de mouvement de rotation. EC est égal à 1 demi G delta oméga au carré. Avec EC, c'est l'énergie cinétique d'un corps en mouvement de rotation en joules. G delta, moment d'inertie du corps solide en kg mètre carré. Oméga, c'est la vitesse angulaire en radians par seconde. Voilà le moment d'inertie de quelque solide, la forme cylindrique, G delta égale 1 demi m r au carré. L'anneau, G delta égale mr au carré. Un disque, G delta égale 1 demi m r au carré. Alors on passe grand 2 théorème de l'énergie cinétique. إذا هاد مبرهنة الطاقة الحركية فهي مهمة يعني تستعمل في التمارين أكثر. 1. Activité expérimentale. On libère un autoporteur de masse M égale 700 grammes du haut d'une table à coussin d'air inclinée d'un angle alpha égale 10 degrés par rapport à l'horizontale. Sans vitesse initiale, il glisse sans frottement. On enregistre pendant les intervalles de temps successifs et égaux les positions de son centre d'inertie G et on obtient l'enregistrement suivant. Voilà le sens du mouvement de G0 jusqu'à G7. Alors on a dans au-dessous de cette figure la distance G0, G1 égale 3 mm, G1, G2 égale 9 mm, G2, G3 égale 15 mm, G3, G4 égale 21 mm, G4, G5 égale 27 mm, G5, G6 égale 33 mm et G6, G7 égale 39 mm. Voilà les questions de l'activité. Donner le bilan des forces qui s'exercent sur l'autoporteur, puis représenter les 100 soucis d'échelle. Alors l'autoporteur, c'est quoi? Un autoporteur, c'est un corps qui se déplace sans frottement. Donner l'expression du travail de chacune des forces qui s'exercent sur l'autoporteur entre G1 et G5, puis calculer la somme des travaux des forces entre ces deux points. Troisième question, calculer l'énergie cinétique de l'autoporteur dans chacune des positions G3 et G5, c'est-à-dire la position G3 et dans la position J5. Calculer la variation de l'énergie cinétique, delta EC, EC5 moins EC3, voilà. Comparer la somme des travaux des forces, quelle est votre conclusion? On prend 700 grammes, c'est-à-dire 0,7 kg, et l'action ou bien la force appliquée par le plan incliné sur l'autoporteur, c'est R. Alors R est perpendiculaire sur le plan incliné car il n'y a pas de frottement, ou bien l'autoporteur se déplace sans frottement, et voilà le poids. Le point d'application du poids, c'est le centre de gravité du corps ou bien de l'autoporteur, dirigé vers ou bien perpendiculaire sur le plan horizontal. C'est-à-dire dirigé vers la Terre. Alors, deuxième question, le travail
des forces extérieures appliquées sur l'autoporteur. Le travail de R est égal à 0 car la force est perpendiculaire, ou bien la ligne d'action de la force est perpendiculaire au sens de déplacement de l'autoporteur. Voilà, le travail du poids de G3 à G5 est égal à mgh, avec h égale, voilà, h égale G3 J5 fois sinus alpha. Voilà l'angle alpha ici, et h devant alpha. Application numérique 0,7, la masse égale 0,7 kg fois G 9,8 Newton par kilogramme, G3 J5 égale 48 mm. En mètres, ça sera égal 48 fois 10 moins 3 fois sinus alpha, sinus 10 degrés. Alors le travail du poids, et ça sera égal 0,057 joules. Alors la somme des travaux des forces extérieures de G3 à J5 égale le travail du poids plus le travail de R égale 0,057 joules. On passe à la question 3. V5 égale G4 G6 divisé par le taux. Alors taux égale 60 millisecondes. 60 G4 G6 égale 60 mm fois, alors G4 G6 égale 70 moins 3 mètres. 2 de taux, c'est-à-dire 2 fois 60 fois 10 moins 3. Alors V5, ça sera égal 0,5 mètres par seconde. Application numérique, EC5 égale 1 demi m V5 au carré égale 1 demi fois 0,7 fois 0,5 au carré. إذن كلكم تعرفوا تحسبوا la vitesse instantanée, c'est-à-dire la vitesse au point G5. De la même manière, on va calculer V3 et en déduire V, ou bien l'énergie cinétique dans le point G3. Alors, EC3 égale 1 demi mv3 au carré égale 1 demi fois 0,7 fois 0,3 le tout au carré. EC3 égale 0,0315 joules et EC5 égale 0,875 joules. Quatrièmement, on calcule la variation de l'énergie cinétique entre J5 et G3. Alors, delta EC égale EC5 moins EC3 égale 0,0875 moins 0,0315 égale 0,056 joules. Alors, la conclusion finale, c'est-à-dire delta EC est égal à la somme des travaux. Voilà, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures appliquées sur l'autoporteur dans ce cas. Voilà l'énoncé du théorème de l'énergie cinétique. Dans un repère galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un corps solide en mouvement translation
ou en mouvement de rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces qui s'exercent sur ce corps entre ces deux instants. إذا هاد المبرهنة فهي مبرهنة مهمة ممكن نحلو بها بزاف ديال التمارين. Delta EC égale la somme des travaux des forces extérieures. Pour les mouvements de translation, delta EC égale 1 demi m V final au carré moins 1 demi m V initial au carré. Pour les mouvements de rotation, delta EC égale 1 demi G delta oméga au carré ou bien oméga final au carré moins 1 demi G delta oméga initial au carré. Alors, on passe à l'activité 2, activité expérimentale, pour faire la vérification de la relation delta EC égale la somme des travaux des forces extérieures. Alors, on lâche une bille, son vitesse initiale d'un point O situé à une altitude H devant un capteur qui permet de calculer la vitesse de la bille au moment de son passage devant le capteur durant la chute. On fait varier à des instants différents la position du capteur H et on mesure la vitesse V en considérant l'instant de départ de la bille du point O comme origine du temps. Alors on va expliquer l'énoncé de l'exercice de l'activité plutôt. On lâche une bille, c'est-à-dire نحرر واحد كرية يعني sans vitesse initiale, c'est-à-dire à t égale 0, v égale 0, c'est-à-dire EC égale 0, c'est-à-dire l'énergie cinétique le point O égale 0. Situé à une altitude H devant un capteur qui permet de calculer la vitesse de la bille. يعني هنا كنستعملوا واحد اللاقيت qui nous permet de déterminer la vitesse de la bille. يعني يمكننا من تحديد سرعة الكرية عندما تمر أمامه durant la chute. Donc la chute a dit la seule force appliquée sur la bille c'est le poids, c'est-à-dire la chute libre. Le tableau suivant représente les résultats obtenus. Voilà l'altitude H en mètres, 0,1 mètre l'instant 142,8 secondes, la vitesse égale 1,4 mètres par seconde. Si H égale 0,2 mètres, l'instant T en secondes, 202,04, la vitesse, ça sera égal 1,98 mètres par seconde. Jusqu'à 1 mètre. Jusqu'à 1 mètre, c'est-à-dire à l'instant 451,02, la vitesse ce sera égale 4,42 mètres par seconde. Alors la vitesse augmente quand l'altitude augmente aussi. Complétez le remplissage du tableau, c'est-à-dire donner la valeur de la vitesse au carré. Tracez la courbe qui représente la variation de V au carré en fonction de H, puis déterminez graphiquement la valeur du coefficient directeur معامل G لهذا المستقيم qui représente V au carré en fonction de H, qui est 100 unités. Faites votre conclusion. On donne G égale 9,8 newton par kilogramme. Troisième question, donnez l'expression du travail du poids de la bille lors de sa chute de l'altitude H. B, calculez sa valeur sachant que la masse de la bille est M égale
100 grammes et H égale 0,1 mètre. Quatrième question, comparer le résultat de 3b avec la valeur de 1 demi mv carré, donnez votre conclusion. On passe à la réponse des questions de l'activité 2. Voilà la première question, le calcul de v au carré. C'est très simple, c'est un calcul simple. Voilà l'altitude. Deuxième question, la représentation graphiquement de v au carré en fonction de h. Voilà, c'est une droite qui passe par l'origine du repère, c'est-à-dire c'est une fonction linéaire, c'est-à-dire v au carré est proportionnel à l'altitude. Et le coefficient directeur k égale delta v au carré sur delta h égale v au carré au point B moins V carré au point A divisé par HB moins HA. Alors, la constante, ou bien le coefficient directeur égale 19,6 égale 2G. C'est-à-dire, car G égale 9,8 newton par kilogramme. L'unité de K est newton par kilogramme, donc V au carré égale 2G fois H. Alors, K égale 2G, c'est-à-dire V au carré égale 2K fois H. En multipliant les deux membres de cette égalité par, alors pour avoir l'expression de l'énergie cinétique, il faut multiplier ici par 1 demi m. Alors on va multiplier les deux membres de l'équation par 1 demi m. L'expression, ça sera égal 1 demi mv carré égale mgh. La première membre, ou bien le premier membre, représente la variation de l'énergie cinétique, voilà, c'est-à-dire moins 0, car la vitesse initiale égale 0. On lâche la bise sans vitesse initiale. Et mgh, c'est le travail du poids, représente le travail du poids de la bille. Et le deuxième membre représente la somme des travaux des forces appliquées sur la bille. Par conséquent, delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Troisième question, le poids, ou bien le travail du poids égale mgh, c'est-à-dire dans le cas où h égale 0,1 mètre et m est égal 100 grammes, c'est-à-dire 0,1 kg fois g 9,8 newton par kilogramme fois 0,1 mètre. Le poids, ça sera égal 0,098 joules. On calcule l'énergie cinétique, 1 demi m, ou bien la variation de l'énergie cinétique, 1 demi mv au carré égale 1 demi fois 0,1 fois 1,96. Alors la variation de l'énergie cinétique égale 0,98 joules. On tire d'après la réponse de la troisième question, 1 demi mv au carré égale mgh, c'est-à-dire d'où delta EC est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Et donc, voilà, ce résultat montre que la variation de l'énergie cinétique égale la somme des travaux des forces extérieures. Alors, l'essentiel de ce cours, c'est de
savoir l'expression de théorème de l'énergie cinétique, c'est-à-dire delta EC est égal à la somme des travaux, et aussi de savoir l'expression de l'énergie cinétique dans le cas de rotation et dans le cas de translation. نتمنى أنكم استفدتوا معنا في هذا الكور هذا، وشكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء في تمارين ودروس أخرى إن شاء الله.